Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce troisième numéro de Estival, votre magazine de l'été. Après le Val d'Argent et le secteur de Sélestat, nous sommes aujourd'hui dans le ride de Markolsheim. Alors Émilie, toi qui connais bien le secteur, qu'est-ce que tu nous proposes comme activité? Eh bien Mick, tu sais que je suis une très grande sportive, du coup ce que je te propose c'est une journée extra dynamique. On va commencer par partir en vélo ce matin, petite balade sympa. Et cet après-midi on se dirigera vers le plan d'eau de Wittisheim pour une session de sport nautique. Ah bah allez, c'est parti! Bonjour Béatrice. Bonjour. Tu travailles à l'office de tourisme de Markolsheim. Oui. Et alors qu'est-ce que tu nous conseilles de découvrir ici? Alors sur Markolsheim, vous avez le mémorial de l'Anne Maginot, vous avez la centrale hydroélectrique, les écluses. Ensuite, si vous continuez un petit peu plus loin sur Mackenheim, il y a la cathédrale du Ried, le cimetière israélite. Et ensuite, quand on continue sur Wittisheim, par exemple, vous avez le plan d'eau avec le Koba Wake Park, par exemple. Et est-ce qu'il y a un moyen de locomotion privilégié pour se déplacer ici? Oui, tout à fait. Donc, on privilégie le vélo. Donc, on a la chance d'avoir l'Eurovélo 15 qui se trouve juste à Markolsheim avec 2 entrées. Donc il y a pas mal de cyclotouristes qui passent par Markolsheim et on a également des boucles locales qui sont créées au départ de l'Eurovélo et on a également un petit circuit familial, ludique qui fait Markolsheim jusqu'à Mackenheim. Et l'avantage c'est qu'ici on n'a pas besoin d'avoir des gros mollets pour pédaler, c'est plat. C'est super plat et c'est vraiment ce qui est l'idéal pour les familles, tout à fait. Et pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, est-ce qu'il y a des monuments à voir, des choses particulières? Parce que je crois que le secteur a été particulièrement marqué par les guerres. Oui, tout à fait. Donc on a le musée mémorial de l'Anne Maginot sur Markolsheim. Et on a notamment à l'entrée de Markolsheim, on a la cité paysanne. Donc ce sont des fermes modèles. Donc c'est vraiment intéressant à aller voir. J'ai une dernière petite question. Est-ce que tu connais un bon restaurant dans le coin où on pourrait manger? Oui, donc il y aurait par exemple sur Botzheim un petit resto qui s'appelle le Wienerwald. Bon, bah alors on y va. Ok, bonne journée. Merci. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux déjà nous dire où est-ce qu'on se trouve et comment s'appelle ton restaurant? Alors c'est le restaurant Le Wienerwald à Botzheim, à 3 km de Markolsheim. Et on est près de la piste cyclable là, c'est ça? Elle passe juste devant, juste devant. Et qu'est-ce qu'on vient manger de bon ici? Alors on a la carte évolue au fil de l'année, donc là on rentre dans la carte estivale avec une brochette de bœuf servie avec une potence, le carpaccio, la carte évolue tout le temps en fait. Et le dessert, il y a une spécialité, non, je crois? Là on a un millefeuille fraise qui est juste extraordinaire, c'est sorti de la tête du chef, en fait une invention du chef. Donc on sert ici avec une mousse au chocolat, des ravioles frits, des fraises, qui va se terminer puisque la saison des fraises se termine. Et vous avez beaucoup de place ici pour accueillir du monde? Donc, dans le restaurant, en fait, on a 80 places, une vingtaine sur la terrasse et on a une salle à l'étage où on peut accueillir encore 30 personnes. D'accord. Et parallèlement à ça, vous faites aussi une autre activité traiteur, non? On sert les plats du jour, donc du mardi au vendredi, sur place au restaurant et on livre dans les villages alentours. Ok, bah parfait. Écoute, je te remercie pour Merci. toutes ces infos. Et puis je te propose qu'on aille rejoindre Émilie qui nous attend au bord de l'eau. Ah, super.
Et ça y est, les choses sérieuses vont enfin commencer. On est du côté de Vitisheim. Je suis avec Marc, moniteur de wakeboard. Salut Marc. Salut Émilie. Alors déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu où est-ce qu'on se trouve exactement à Vitisheim? Ici, on est au plan d'eau du Coba, donc le plan d'eau municipal de Vitisheim, et qui est un plan d'eau qui était à l'époque une ancienne gravière que vous voyez ici. Et puis il y a 30 ans, ils ont eu la bonne idée de creuser sur mesure un plan d'eau pour la baignade. Et donc c'est un plan d'eau qui accueille les gens du coin et d'un peu plus loin pour la baignade. Mais alors en fait, ce qui nous intéresse ici aujourd'hui, c'est plutôt l'activité sportive de wakeboard. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu la genèse de cette activité? Comment est-ce qu'elle est arrivée ici à Vitisheim? C'est assez étrange quand même en Alsace de pratiquer cette discipline-là. Alors c'est assez étrange, non, c'est une discipline qui se pratique un peu dans le monde entier. Effectivement, avant ça se pratiquait en bateau, c'est issu directement du ski nautique, qui se pratiquait beaucoup en bateau, ça se pratiquait sur le Rhin à l'époque, etc. Ça se pratique encore un peu d'ailleurs sur le Rhin aujourd'hui. Et donc maintenant, il y a 60 ans, les Allemands ont inventé le téléski nautique, qui était d'abord un téléski qui tournait autour d'un lac et qui a été un peu plus difficile d'accès. Et maintenant a été inventé, il y a une dizaine d'années, le téléski bipoulie que vous avez derrière. Donc avec deux mains, un câble au milieu, et donc ça permet de pratiquer notre sport sur un plan d'eau de manière, je dirais, un peu privilégiée, puisqu'on a effectivement un plan d'eau où on n'a pas trop de vagues, on est en sécurité, on a tout le temps une rive pas loin. Et on a une télécommande en main où on peut faire évoluer la vitesse du câble en fonction du rider, si c'est plutôt un débutant, si c'est plutôt un rider confirmé. Et c'est quoi les sensations quand on est au bout de ce câble? Les sensations, c'est des sensations de glisse, un peu comme... il y a énormément de rapports entre tous les différents sports de glisse, comme le snowboard, le skateboard, le surf, la planche à voile. C'est très proche du snowboard quand même, hein, ça se rapproche. C'est un peu un mix entre du snowboard et du surf. C'est des sensations de glisse avec donc un palonnier. La vraie différence, c'est que c'est un palonnier qui nous tire. Donc via ce câble, cet accrocheur est accroché à ce qu'on appelle le palonnier. Et donc c'est grâce à ça qu'on a la vitesse suffisante pour glisser sur l'eau. Et c'est quoi les avantages d'un bassin comme ça? Parce que c'est vrai qu'on connaît le wakeboard ski nautique en mer. Là, c'est sur un plan d'eau extra calme. C'est quoi les avantages tu l'as dit, le vrai avantage, c'est que c'est super calme. Donc c'est comme de faire de la poudreuse en snowboard. Et effectivement, quand on est sur un plan d'eau ou en mer ou sur une rivière où il y a des remous, il y a du clapot, ça fait un peu comme une piste mal damée avec des bosses. Et là, on est vraiment en poudreuse, puisqu'effectivement, à chaque fois qu'on va appuyer sur une carre, ça va permettre de prendre la bonne ligne de coupe et donc de pratiquer justement dans un environnement privilégié. Et quel est le profil des gens qui viennent pratiquer le wakeboard ou même s'initier? Est-ce que c'est vraiment... Alors on a deux profils différents, effectivement. En mode loisir, c'est plutôt un peu comme aller faire du karting ou quelque chose. On a énormément de jeunes qui viennent s'initier, des enterrements de vie de garçons, des enterrements de vie de jeunes filles, des anniversaires, des entreprises qui viennent en team building avec leur équipe pour se retrouver au ponton, passer un moment de convivialité, mais aussi de challenge, puisque sur l'eau, effectivement, chacun son tour après va sur l'eau, et à chaque fois les autres sont avec. Donc sur la partie loisir, on a un peu un public très hétéroclite, très familial. Et après, sur la partie plus sportive, on a des gens, déjà, c'est pas mal qui faisaient déjà du wakeboard avant, qui viennent de Strasbourg, Colmar, Mulhouse ou les environs, de Châtenois, de Sundouze. Et après, pas mal de nouveaux qui s'initient, qui découvrent ce sport et qui, du coup, s'accrochent et puis viennent de plus en plus régulièrement. Et des anciens aussi, ça existe? Des anciens, notre plus gros régulier, je dirais, il a un peu plus de 50 ans. Le débutant le plus âgé qui a essayé la semaine dernière, il a battu le record, c'est passé de 62 à 64 ans. Quand on le fait doucement, c'est très accessible. Et est-ce qu'il y a des temps forts dans votre saison justement? Déjà, est-ce que vous êtes ouvert toute l'année? Et après, c'est quoi vos temps forts? Est-ce qu'il y a des soirées, des animations, des choses comme ça? Alors en hiver, on est plutôt dans les montagnes ski, mais effectivement, on ouvre à partir de mi-fin avril, avec plutôt les riders motivés. On a des combinaisons intégrales, et donc on peut commencer à s'amuser dès fin avril. À partir de début juin, on a les gens qui viennent pour le loisir également, et les gens de la baignade qui viennent ici pour se baigner, et puis qui voient cette activité, qui disent tiens, jetons-nous à l'eau. Et on fait ça jusque mi-octobre à peu près. Super, merci Marc. Donc vous l'aurez compris, ici c'est l'idéal pour passer une belle journée ensoleillée, faire un peu de sport ou un peu de loisir comme vous voulez. Bon Émilie, on arrive à la fin de nos balades estivales. Je sais pas toi, mais moi je me suis rendu compte de la grande diversité des paysages et des activités qu'il y avait à faire en Alsace centrale.
Écoute Mick, moi aussi c'était vraiment 3 magnifiques journées. Alors bien sûr mention particulière pour la dernière parce qu'il y a de l'eau et tu sais très bien que j'adore cette eau. Et d'ailleurs si vous aussi vous avez eu l'occasion de tester l'une de ces journées ou une partie de ces journées, parce que c'est vrai que nous on a fait la totale, n'hésitez pas à vous manifester, à nous donner votre avis sur nos pages Facebook. Nous pendant ce temps, toute la team, on va en profiter pour aller chez Michel de l'autre côté du Wake Park, histoire de boire un petit coup et de finir cette magnifique saison tous ensemble dans la joie et la bonne humeur et le soleil. Et du coup, on se donne rendez-vous à la rentrée de septembre pour la reprise des programmes habituels.